Hello les amis de la boîte RC, allez, aujourd'hui, petite vidéo encore sur des explications de mini-Z. Alors c'est Nicolas, un abonné, là, qui m'avait posé pas mal de questions, qui voulait débuter en drift. Alors il voulait savoir déjà pour les échelles, donc pour les échelles en petite, donc la mini-Z c'est du 1,27. Après vous avez les Charisma qui font du 1,24, donc un peu plus grand. Vous avez les WL Toy, 1,27, comme les mini-Z. Après, une mini-Z, en fait, c'est vrai que c'est assez onéreux, mais ça dépend de l'utilisation qu'on fait. En fait, moi, comme j'en fais au moins 4 heures faciles par semaine, comme je suis en club, de plus, j'aime bien les utiliser au moins une petite heure dans la semaine pour faire du gymkhana, tranquille chez moi, en fait, pour les essayer, pour toujours peaufiner, régler ou m'amuser. Donc, je préfère la mini Z, contrairement, par exemple, à quelque chose qui coûte de moins cher, comme une WL Toy ou bien une Charisma. Le drift n'est pas pareil. Alors, pour ceux qui veulent drifter, mais une fois de temps en temps, ces modèles sont vraiment bien, sont superbes. Mais si vous êtes plus, on va dire, dans le professionnalisme, franchement, j'ai déjà essayé au club avec d'autres véhicules, il n'y a rien qui surpasse une mini Z. Bon, à part les atomiques ou les GLA et tout ça, mais c'est vraiment autre, c'est qu'on va dire comme de la mini Z. C'est pas du, comment dire, du Charisma ou du WL Toy. C'est vraiment autre chose. Donc du coup, alors, il voulait savoir, alors, sur déjà pour le drift, en fait, très important, vous voyez, ça, c'est une racer, 2 roues motrices, RWD. Ici, vous avez des pneus gomme. Donc, c'est vraiment pour accrocher. Donc, en aucun cas, vous pouvez faire du drift avec. Il vous faut absolument ce type de pneus, hein, des pneus plastiques. Donc, vous avez différentes duretés. Vous voyez, ça, c'est des pneus classiques Mini Z Kyosho. Et ça, c'est des pneus F4 de chez Drift Paradise, beaucoup plus tendres et qui driftent beaucoup mieux. Vous voyez, c'est des exemples. Là-dessus, comme c'est une brushless, c'est du F3 pour compenser la puissance du brushless. Donc c'est un plastique un peu moins tendre que les F4. Ça, c'est des petites options très importantes. Et aussi, impérativement, sur les surfaces de glisse, pour pas rayer vos pneus, privilégiez la moquette et non le parquet ou le lino, car vous allez les dézinguer. Et après, la voiture ne va plus drifter correctement. Il faudra aussi changer les pneus plastiques. Donc ça, c'est déjà un point primordial. Donc alors, en drift, vous avez le 4 roues motrices et le 2 roues motrices. Alors, Nicolas m'avait posé la question, pourquoi peut-on pas drifter, même si on enlèverait les pneus ici et on mettrait des pneus plastiques avec une RWD? En fait, déjà, le problème, c'est l'Ackerman. Vous voyez, pour drifter en 2 roues motrices, il vous faut un Ackerman vraiment de ce style-là. Vous voyez, c'est carrément complètement différent. De plus, il vous faut un gyro, mais pas un gyro Mini Z Kyosho, un vrai gyro de drift, comme vous le voyez, parce que la voiture doit toujours compenser. Que là, ici, en fait, sans gyro, ou même si vous mettez le petit gyro Kyosho, il va jamais compenser autant que celui-là. Je vais vous montrer en direct. Alors, on va allumer tout ça. Alors, toujours la voiture bien plate. Donc, vous voyez, quand vous driftez, voilà. Vous voyez ce qui se passe. Donc ça, c'est une voiture qui est extrêmement bien réglée. Vous avez quand même un Ackerman de malade en brushless. Donc alors, pour les les débutants, donc c'est déjà le 2 roues motrices, c'est à déconseiller parce qu'il faut régler à mort et il vous faut une radio programmable pour pouvoir régler tous les expos, régler le gyro. De plus, vous avez un châssis d'une centaine d'euros. Vous rajoutez un moteur, un gyro, l'hélipo, le SC, et il vous faut en plus un cerveau digital en mini. Donc vous allez dépasser largement le prix d'une Mini Z AWD, sortie de boîte. Donc voilà, c'est pour ça que les 2 roues motrices, c'est très beau à voir évoluer, hein, c'est vraiment superbe, hein, ça a une meilleure glisse
que le 4 roues motrices, mais il faut vraiment s'y connaître. C'est une voiture comme ça, en fait, il faut au moins 1 voire 2 mois de réglage. Et encore, elle est réglée, mais je pourrais faire beaucoup mieux avec, mais c'est toujours du réglage, hein, régler les expos et tout ça. Donc voilà, ça un petit point. Donc voilà pourquoi on ne peut pas drifter en 2 roues motrices, en RWD. Même si vous mettez des pneus glisse, en aucun cas vous arriverez à faire quelque chose. Donc ça, c'est des châssis que je conseille plus pour les experts et non pour les débutants. Ensuite, vous avez donc ces châssis-là, en mini Z. Hein, vous avez soit du MA10, MA15, MA20. Celle-là, c'est la dernière, c'est la MA30, hein, vraiment au top du top. Là, les dernières mini Z qui sortent, bon, elles sont aussi un peu onéreuses. Hein, elles ont pris 20 € d'inflation. Mais sortie de boîte, en fait, vous driftez. C'est ça qui est génial. Vous avez besoin de rien du tout acheter. Vous prenez votre voiture et vous driftez. Après, vous pouvez, comme je vous ai dit, moi, pourquoi j'utilise les mini Z, c'est parce que j'en fais en club. J'en fais au moins entre, comme je vous ai dit, 4 heures, voire 5 heures par semaine. Donc, je ne peux pas rouler en WL Toy. C'est trop contraignant comme conduite. Et c'est pas fluide. C'est vraiment bien pour, je vous dis, pour le salon et vous laisser après sur l'étagère. Donc moi, comme je les utilise beaucoup, je peux pas me passer des mini Z. Après, vous avez d'autres châssis en 4 roues motrices. Hein. Vous avez de l'atomique et tout ça, mais c'est pareil. Donc en atomique, ça sera, ou en GLA, ça sera des châssis qui vont super bien drifter. Mais quand vous allez tout équiper avec le SC, il vous faut aussi, c'est vrai, un récepteur, il vous faut le moteur, il vous faut pas mal de choses, plus le châssis, vous allez arriver à beaucoup plus cher qu'une mini Z. Et de plus, si vous prenez une atomique, c'est vraiment plus pour faire du racer que faire du drift, hein, parce que le châssis, il est vraiment très 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 bon, donc il est vraiment bon dans le racer. Alors, après, donc comme je vous ai dit, si vous prenez, pour ceux qui s'investissent pas trop, mais qui roulent quand même un petit peu, vous pouvez donc prendre une mini Z AWD en drift ou même en racer. Vous avez juste à changer les pneus, hein, prendre ça en option. Vous la prenez, vous jouez, vous êtes tranquille. Ça fonctionne super bien. Vous voyez, celle-ci, bon, c'est pas la MA20 de base, hein, c'est une MA30, mais j'ai rien mis dessus et elle drift... comme une DS, on va dire ça. Après, bon, si vous commencez à peaufiner des réglages et tout le tintouin, vous pouvez commencer à les équiper. Comme celle-ci, bon, c'est ma vieille MA10, mais dessus, donc j'ai mis des pneus exprès, j'ai mis un radiateur pour le moteur, très important. Derrière, en fait, j'ai mis une roue, enfin, c'est un diff bloqué, c'est qu'un axe. Donc alors, si vous voulez vous amuser à faire des diffs bloqués, vous pouvez le faire vous-même. Donc soit que vous bloquez avec de la colle chaude, vous démontez, vous prenez vos diffs d'origine, vous les collez. Là, vous avez des diffs. Ou après, vous achetez directement 2 diffs qui coûtent dans les alentours de 15 € et vous les collez vous-même. Comme ça vous évite d'acheter des options comme celle-ci, assez onéreuses. Et vous allez avoir des diffs bloqués et vous allez drifter pareil très très bien. Après, le moteur, j'ai eu un petit souci sur une des miennes. J'avais un moteur trop puissant et ça driftait très mal. Donc j'ai remis un moteur d'origine et c'est pareil, je drift vraiment à merveille. Donc les gros moteurs, ça sert à rien, vous pouvez oublier pour le drift. Hein. Après pour le racer, non, c'est autre chose. C'est vrai que c'est mieux un gros moteur. Mais pour le drift, moteur d'origine, c'est super. Il n'y a besoin de rien du tout d'autre. Et de plus, les moteurs, il faut faire attention parce qu'il faut savoir si c'est compatible avec vos FET. Donc les FET, c'est les transistors de puissance. Savoir si elles sont compatibles avec pour pas griller justement la variation de vitesse. Après, alors j'avais dit aussi à Nicolas que j'avais mis sur l'avant une roue libre. Alors une roue libre, en fait, ça fonctionne comme ceci. C'est pas un différentiel, hein, c'est vous roulez, donc la voiture elle roule, vous lâchez les gaz. Ah oui, et la roue libre, important, il vous faut absolument un diff bloqué à l'arrière, sinon ça ne fonctionne pas. Alors, vous roulez, vous tournez,
n'importe quel sens, dans ce sens-là. Vous lâchez les gaz. On va plutôt le mettre dans ce sens-là, voilà. Vous voyez, vous lâchez les gaz. La roue ici, elle va pouvoir, avec l'arrière, commencer à tourner. Mais ici, en fait, donc avec l'appui, excusez-moi, elle va être bloquée. C'est ça une roue libre. Et grâce à ce système de... Là, ici, ça bloque. En fait, vous allez pouvoir... Si vous voyez, vous roulez, vous lâchez les gaz, vous tournez. Enfin, vous roulez, vous tournez, vous lâchez les gaz. Celle-ci va se mettre en pivot et vous allez avoir un drift très fluide. Vous voyez, comme si vous tirez un frein à main. En fait, c'est ça une roue libre. Ça fonctionne comme ça, c'est pouvoir faire des beaux dérapages. C'est juste ça. En fait, c'est parce que ça tourne dans un sens, mais dans l'autre sens, ça ne va pas. En fait, c'est pour permettre que quand vous tournez, par exemple, dans ce sens-là, cette roue-là reste bloquée. Et vous allez faire ça, en fait. Tout simplement. Donc, c'est une option assez chère, mais franchement, c'est très très utile. Mais c'est vrai qu'il faut mettre impérativement un diff bloqué à l'arrière. Et si vous mettez le diff, la roue libre à l'arrière, bah ça va pas fonctionner en fait, c'est tout simple. Vous la mettez que à l'avant. Donc voilà, j'espère que j'ai pas été trop rapide sur mes explications. Mais bon, bah voilà, allez, ma petite discussion sur les mini-Z touche à sa fin. Je vais vous laisser là et vous laisser regarder ma vidéo.